Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Johanna en pyjama qui évoque le TSA et aujourd'hui on va voir les 3 éléments qui expliquent la résurgence des traits autistiques après le diag ou en d'autres termes, pourquoi est-ce qu'on se sent plus autiste après un diagnostic ou une réalisation du fait qu'on était autiste. Et ben c'est parti dans cette vidéo. Bon alors, comme je vous l'avais dit, maintenant je tourne dans la nature. Il est à peu près 6 h du matin, donc peut-être que l'éclairage va changer au fur et à mesure de la vidéo. Puis comme ça vous permettra de voir aussi les cuts que je fais. Si je suis complètement rouge, c'est que j'ai pris beaucoup de temps, sauf que j'ai pas beaucoup de temps, donc on va essayer d'aller droit au but. Alors, ici, on va parler de traits autistiques. Alors, qu'est-ce que j'entends par trait autistique? Déjà, si vous n'êtes pas familier avec l'autisme, je vous conseille plutôt de commencer par cette vidéo qui explique vraiment quelle est la diag autistique. Donc ici, lorsque je vais parler de traits autistiques, c'est donc tous les comportements qui sont inhérents à l'autisme dans la diade, c'est-à-dire les difficultés de socialisation, donc le fait d'aller moins vers les autres, les difficultés de sensorialité, le stimming, etc. Donc tous les traits autistiques que je vais évoquer ici, c'est justement des retraits sociaux, du stimming ou des demandes de la personne face à l'entourage lorsque quelque chose la gêne. Je parle ici du diagnostic, sachant que c'est soit le diagnostic, soit ce que j'appelle la phase d'Eureka, c'est-à-dire lorsque la personne a fait des recherches et qu'elle est tombée sur l'autisme et qu'après beaucoup de lectures, elle pose l'hypothèse de l'autisme pour elle et elle se dit que tout concorde. Et en fait, ce moment-là, ça peut correspondre au diagnostic, ça peut correspondre à après, ça peut correspondre à un peu avant si le diagnostic est très long. Donc moi, c'est mon cas, ça fait déjà 10 mois que j'attends. Non, 8, 10, je sais plus. Enfin bref. Donc c'est la phase où on prend conscience que l'autisme pourrait être l'explication de notre comportement. Et alors, pourquoi les traits ressortent à ce moment-là? Et bien ça m'avait fascinée parce que je l'ai lu dans beaucoup de forums. Des gens qui se demandaient mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je n'arrive plus à faire ça? Pourquoi est-ce que j'arrive moins à masquer? Et ben comme je l'ai vécu, que je l'ai lu, je me suis dit je vais étudier le sujet. Donc j'ai distingué 3 éléments. Je vais vous les dire. Prise de conscience de la douleur, envie d'arrêter la douleur et validation de la légitimité de sa douleur. Alors j'emploie beaucoup le terme douleur. Ce qu'il faut savoir, c'est que une personne avec autisme pourra avoir un rapport à la douleur un peu particulier dans le sens où parfois elle ne va pas savoir l'exprimer. Moi par exemple, c'est vrai que lorsque j'exprime une douleur psychique, je peux très bien avoir une tête hyper neutre et donc je n'appelle pas l'empathie étant donné que je n'arrive pas moi-même à avoir accès à la narration de ma propre douleur. Pour vous donner un ordre d'idée, parmi mes scénarios d'endormissement, parce que je pense que je ne suis pas la seule à avoir des scénarios d'endormissement, des choses qui m'aident à m'endormir, et dans ces scénarios d'endormissement, il y a l'hôpital. Alors que paradoxalement, l'hôpital, c'est un lieu qui fait peur à beaucoup de gens. Et moi, l'hôpital, je l'associe à l'arrêt de la douleur, et donc j'imagine qu'il y a des médecins bienveillants qui vont me permettre de faire descendre l'angoisse, qui vont me permettre d'aller mieux, en fait. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà eu une douleur physique vraiment énorme et qui perdure dans le temps. Là, normalement, si c'est votre cas, vous devez penser à un exemple où vous vous dites « Ah ouais, non, mon Dieu, c'est atroce ». Et dites-vous que les personnes autistes, c'est ce genre de douleur, mais psychique, et qu'elles ne peuvent pas le montrer. Donc, pourquoi les traits autistiques ressortent après le diagnostic ou la phase d'Eureka? Première partie, prise de conscience de la douleur. Alors, je vais faire une petite analogie pour que vous compreniez. Un enfant, puisque moi j'ai beaucoup étudié le développement de l'enfant, un enfant il est autocentré de nature, c'est-à-dire qu'un tout petit enfant pense que la façon dont il vit, c'est la façon dont vit absolument tout le monde. Et ça, il en est persuadé et ça fait partie de sa nature. Plus tard, lorsque l'enfant côtoie d'autres personnes, il va s'apercevoir de différences. Admettons qu'il soit invité à manger chez un camarade.
Là, par exemple, il va s'apercevoir que contrairement à chez lui, je sais pas, on fait la prière avant de manger, les enfants doivent demander l'autorisation pour sortir de table, la nourriture peut-être qu'elle est différente, peut-être qu'il y a plus de légumes, moins de produits sucrés, enfin bref, tout plein de choses où l'enfant va se dire « Ah d'accord, mais en fait chez moi, c'est pas comme ça partout ». Et donc il va comprendre au fur et à mesure où il grandit qu'il y a différentes valeurs culturelles, d'éducation et qu'on est tous différents. Donc ça, c'est un consensus. Tout le monde s'accorde là-dessus. Mais comment est-ce qu'on fait quand la différence est invisible? C'est-à-dire quand la différence, elle vient de notre propre corps, de notre intériorité. Là, l'enfant qui va grandir avec ça, il ne va pas pouvoir emprunter le corps d'un autre pour voir comment on se sent. Donc par exemple, imaginons un Michel qui ressent depuis l'enfance une espèce de douleur diffuse dans un pied, mais il voit que tout le monde marche, entre guillemets, normalement. Donc Michel aura appris à marcher en regardant les autres, et un jour, un médecin, après avoir fait une radio, va dire à Michel, bah, c'est normal que vous ayez mal au pied droit, vous avez une microfracture, vous avez un os qui n'est pas connecté correctement, et donc c'est pour ça que lorsque vous marchez, vous avez mal. Et là, Michel va se rendre compte que avoir mal en marchant, ce n'est pas normal. C'est-à-dire que les autres ne ressentent pas de douleur en marchant. Et ça, c'est une phrase qui revient aussi beaucoup chez les personnes autistes. Le « avant, je pensais que tout le monde », point de suspension, et là derrière, bah, vous mettez le comportement auquel vous pensez. Moi, par exemple, avant, comme je l'ai déjà dit, je pensais qu'en soirée, tout le monde buvait justement pour supporter les interactions. Je n'avais pas idée de me dire, ben moi, je bois par anxiété sociale. Et de la même façon, je pensais que tout le monde était gêné dans telle situation sociale, mais c'était juste que les autres, ils camouflaient mieux. Voilà. Et c'est pour ça que la personne autiste, souvent, elle se dévalorise énormément parce qu'elle se dit, bah, en fait, je suis absolument comme tout le monde, c'est juste que moi, j'arrive pas à masquer mes difficultés et les autres, si. Pour refaire une analogie, imaginez, je sais pas moi, une personne qui s'appelle Asia et qui a toujours eu une myopie très très sévère. Et qui, à l'âge d'être jeune adulte, on va pour la première fois l'équiper de lunettes. Et bien du coup, Asia, quand elle va mettre ses lunettes, elle va dire « Ah, mais en fait, c'est ça le monde, c'est ça que les autres voient. Mais moi, j'ai jamais vu comme ça. » Et pour la première fois de sa vie, elle va se rendre compte qu'en fait, le monde qu'elle voyait, c'était pas le monde tel qu'il était vu par tout le monde. Donc, elle va avoir besoin de ses lunettes. Et Michel, du coup, avec sa démarche, eh ben, il va peut-être essayer de faire quelque chose. Ce qui nous emmène à la deuxième partie, qui est l'envie d'arrêter la douleur. Alors tous les êtres humains, et même les êtres, je pense, simplement vivants, ont tous pour but d'arrêter la douleur. Ça, c'est, je veux dire, depuis Bouddha, on sait que tout individu va vers une diminution de la douleur. C'est ontologique, c'est dans nos gènes, on fait absolument tout pour aller mieux. Et même parfois au détriment des relations, parce qu'il y a des personnes qui se construisent de façon à ce que elles, leur douleur va baisser quand elles écrasent les autres, quand elles manipulent, etc., etc. Mais en tout cas, tout comportement humain a pour but d'abaisser la douleur psychique de l'individu. Donc pour la personne autiste, ça va être la même chose. Une fois qu'elle va se dire « Ah d'accord, mais en fait, ouais, il y a vraiment un problème là. J'ai vraiment mal parce que ça. » Par exemple Michel, parce que ma fracture, ou Asia, parce que ma myopie. Donc dans ce cas-là, la personne autiste va essayer de voir comment est-ce qu'elle peut diminuer sa douleur. Et par exemple, notre Michel, il va s'apercevoir que si avec son pied droit, il marche sur le côté du pied, et bah, du coup, il va avoir une démarche où il ne va pas souffrir. Sauf que du coup, l'entourage va lui dire « Bah Michel, tu boites, t'as jamais boité avant, là. Tu fais du cinéma, voyons Michel, marche normalement, hein, comme tout le monde. » Ou alors, imaginez, encore plus délirant, on va dire « Asia, t'as des lunettes maintenant, bah, c'est nouveau ça. » Bah ouais, bah, c'est un truc de mode, tout le monde a des lunettes. Exactement comme aujourd'hui on entend un peu « Ah bah, on est tous autistes, on est tous un peu autistes. » Alors là-dessus, je ne vous dirai pas comment répondre à cette question, mais la youtubeuse Mésange propose un podia où elle apprend comment parler de l'autisme. Alors moi j'ai acheté ce podia et je l'ai trouvé merveilleux. Vraiment je vous le conseille parce qu'elle donne vraiment des exemples concrets. Voilà, alors on ne se connaît pas, hein, on n'a pas du tout de partenariat, c'est juste vraiment de l'admiration que j'ai pour cette youtubeuse. Donc voilà, je vous renvoie à elle.
Oui, c'est un petit peu comme, vous savez, ces personnes qui ont la maladie cœliaque. Alors la maladie cœliaque, c'est l'allergie vraiment au gluten. C'est-à-dire qu'on peut être intolérant. Alors moi, c'est mon cas, hein, si je mange du gluten, j'ai mal au ventre et je proute toute la journée. Les personnes qui ont la maladie cœliaque, elles, ça va être dangereux pour leur santé. Et donc quand elles vont arriver quelque part et qu'elles vont dire qu'elles ne prennent pas de gluten, parfois on va pouvoir leur dire «Ah bah oui, le sans gluten, c'est à la mode». Eh bien parce qu'on ne connaît pas la maladie cœliaque de la même façon qu'on ne connaît pas l'autisme. Donc l'entourage va se mettre à reprocher à la personne autiste tout ce qu'elle fait pour éviter sa douleur. Par exemple, elle va se mettre à lui reprocher de sociabiliser un peu moins, de faire des demandes. Wow, alors, le soleil est en train de se lever, c'est dingue. Je vais vous montrer, j'espère que ça rend à la caméra. Voilà, petite parenthèse, mais je ne pouvais pas faire l'impasse sur un lever de soleil aussi joli. J'en étais où? Oui, on va reprocher à la personne autiste donc de moins sociabiliser, de faire des demandes du genre est-ce que vous pouvez baisser le son, est-ce que vous pouvez baisser la lumière. On va lui reprocher aussi de s'isoler à certains moments, ou on va lui reprocher ses mouvements de steaming qu'elle n'avait pas avant, avec la fameuse phrase mais t'étais pas comme ça avant, mais ton histoire d'autisme là ça te monte à la tête, mais peut-être que tu t'écoutes un peu trop. De la même façon qu'on dirait à Michel, non mais c'est bon, t'as marché normalement jusque-là, t'as pas besoin de boiter. Ou de la même façon qu'on va dire à Asia, non mais tes lunettes, tu crois pas que c'est un petit peu exagéré? Donc à cette étape-là, notre personne autiste, elle va être encore à une étape où du coup ça va être encore plus douloureux qu'avant. Parce que elle va se rendre compte qu'elle sait pourquoi elle souffre, elle sait pourquoi ça a toujours été compliqué, mais elle n'arrive pas encore à trouver de solution. Et c'est là où s'opère le basculement vers l'élément numéro 3, qui est la prise de conscience de la légitimité de la douleur. C'est-à-dire qu'elle va passer d'une étape où elle écoute l'entourage à une étape où elle va réussir à s'écouter. Et pourquoi? Eh bien parce qu'elle va tellement lire, écouter des témoignages, regarder des chaînes YouTube, alors il y a celle-ci mais il y en a plein d'autres, hein, écouter des podcasts et lire des livres, que finalement la personne autiste va se rendre compte qu'elle n'est pas seule. Et que tout ce qu'elle a déjà vécu en se sentant vraiment dans une solitude extrême, elle découvre que d'autres sur la planète vivent exactement la même chose. Et là, on se dit, en tant qu'autiste, mais en fait c'est ça, il faut que j'arrête de faire semblant. Et en fait, on se rend compte aussi, en lisant ces forums et en écoutant ces podcasts, que finalement, les personnes qui s'en sortent le mieux, ce sont les personnes qui ne masquent plus. Et ça, c'est corroboré par des études scientifiques qui montrent que plus tardivement est diagnostiquée la personne, et plus grand est le risque que toutes les comorbidités liées à l'autisme s'aggravent, notamment l'anxiété et la dépression. Moi, je vois très souvent sur des forums des personnes de 40, 50, 60 et même plus qui ont masqué toute leur vie et qui aujourd'hui sont en invalidité ou en dépression profonde, justement parce qu'elles n'ont jamais écouté cette douleur et qu'aujourd'hui, bah, c'est énorme. Voilà, donc c'est pour ça que lorsque vous découvrez ou que vous faites cette hypothèse d'autisme, j'ai envie de vous dire, laissez-vous stimer, laissez-vous faire ce qui vous fait du bien, même si ça vous paraît bizarre ou que ça vous paraît bizarre à votre entourage. Envoyez cette vidéo à votre entourage. Au pire, si je n'arrive pas à les convaincre, bah au moins j'aurais fait une vue en plus. Envoyez-leur des vidéos, essayez de communiquer un maximum et surtout ne soyez pas dans la confrontation. C'est-à-dire que n'essayez pas d'expliquer entre guillemets à la manière autiste avec tout le savoir qu'on peut faire. Essayez vraiment d'être pédagogue et de faire des ponts avec ce que les gens vivent pour essayer d'envoyer de l'empathie et de dire bah voilà, moi quand il y a trop de sociabilisation, eh ben, j'ai envie de pleurer ou je me sens très angoissée. Un jour, je pense qu'on va y arriver et que l'autisme sera beaucoup plus connu. Donc on pourra se laisser estimer. Voilà, et ben écoutez, je vous remercie de votre attention. Prenez soin de vous et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!